Quelques mots sur l'enfer. J'ai lu dernièrement le dernier chapitre du livre du prophète Ésaïe, chapitre 66, qui annonce en fait la venue de Dieu, la fin des temps, le pardon et quelque chose d'extraordinaire, mais aussi, le dernier verset de ce chapitre, verset 24, la mort terrible de ceux qui s'opposent à Dieu. Des méchants ou des criminels ou des rebelles, leur ver ne mourra pas et leur feu ne s'éteindra pas. Évidemment, ces paroles font référence à l'enfer, à la fin des temps, au jugement dernier. Et on retrouve cette réalité dans les paroles de Jésus, Matthieu 25, Matthieu chapitre 25, Marc chapitre 9, et puis dans le livre de l'Apocalypse aussi au chapitre 19, au chapitre 14. Voilà, donc il est important de se poser la question, est-ce que l'enfer ça existe vraiment? Qu'est-ce que c'est? C'est pour qui? Est-ce que ça dure éternellement? Voilà, les textes bibliques sont assez clairs. Si on fait confiance aux textes, si on considère que ces textes sont vrais, que ce n'est pas juste une façon de parler qui est comme une menace qui n'arrivera jamais, on voit vraiment que Dieu est un Dieu qui sauve. Vraiment, il peut nous sauver alors qu'on ne le mérite pas, et il nous donne, il nous offre la vie éternelle. Et Dieu est un Dieu aussi qui détruit, qui punit. Donc si l'enfer peut paraître quelque chose de terrible et d'horrible, qui contredirait l'amour de Dieu, il faut plutôt dire que l'enfer est une nouvelle qui nous rassure concernant la justice de Dieu. Ceux qui vont croire vont être sauvés, et ceux qui ne vont pas croire vont être condamnés à la souffrance éternelle. Alors l'enfer, effectivement, les textes bibliques parlent bien d'une souffrance qui dure. D'un côté la vie éternelle, de l'autre la mort éternelle, ou la punition éternelle, ou le châtiment éternel. L'Apocalypse parle d'un lac de feu dans lequel ils seront jetés. Cette parole du prophète Ésaïe avec les vers et avec le feu aussi montre quelque chose qui va durer. C'est pas juste être condamné, exécuté à mort ou disparaître, mais c'est vraiment une condamnation qui montre la grandeur en fait de la faute. Voilà. Si nous on a du mal peut-être avec l'enfer, si on se dit c'est pas possible qu'un Dieu d'amour permettre que des gens soient punis et vivent une condamnation éternelle, eh bien c'est que peut-être on ne mesure pas d'abord d'une part la faute devant Dieu. Même les gens qui se comportent bien, si toute leur vie ils méprisent Dieu, ils tiennent pas compte de Dieu, et ils ont aussi dans leur cœur et dans leur vie, mais ça restera caché, plein de choses qui font mal à Dieu et qui sont des fautes de justice, eh bien ils subiront la punition. Et puis il faut imaginer aussi, pour ceux qui pensent que finalement on ira tous au paradis comme le dit la chanson, ou qu'on disparaîtra mais qu'on ne souffrira pas dans des souffrances éternelles, eh bien, c'est une façon de minimiser l'injustice qui existerait si ça se passait comme ça, c'est-à-dire si les méchants, ceux qui s'opposent à Dieu, ceux qui font vraiment des choses terribles, pas seulement ceux qui n'aiment pas Dieu, mais ceux qui s'opposent à lui et qui font des choses horribles, eh bien s'ils n'étaient pas jugés, ce serait injuste. Et finalement, on se retrouve avec des gens comme Hitler qui ne seraient pas jugés, et qui finiraient par être sauvés ou qui simplement disparaîtraient. Et Dieu nous dit que ça, c'est pas vrai et c'est pas possible. Voilà. Il y a ceux qui seront sauvés, il y a ceux qui seront détruits, il y a ceux qui seront avec Dieu éternellement, et il y a ceux qui seront séparés de lui éternellement. Donc l'enfer, en fait, c'est cette séparation définitive d'avec Dieu, mais qui dure. Une vie sans Dieu, sans amour, et qui se met à durer. Donc cette condamnation, elle est terrible, cette punition, elle est terrible, mais en fait, tous peuvent l'éviter. Voilà. Elle est là pour nous rappeler qu'elle est réelle, et on doit le dire à ceux qui sont autour de nous, même des gens bien qui ne croient pas en Dieu, eh bien vont connaître cette condamnation, cette punition, parce que souvent, sans s'en rendre compte, ils déshonorent Dieu, ils lui désobéissent et ils le méprisent, tout simplement en ne lui parlant pas, en n'ayant pas de relation avec lui. Mais tous ces gens-là peuvent être sauvés. Ceux qui ne croient pas en Dieu et qui essaient de faire le bien, et ceux qui s'opposent à Dieu, même volontairement, Dieu voudrait les sauver, Dieu peut les sauver, mais Dieu est aussi un Dieu de justice, et ceux qui se seront moqués de lui, ceux qui l'auront méprisé, ignoré, eh bien seront punis. Donc il y a une vraie condamnation, l'enfer existe, mais il y a un vrai salut, et ce salut est offert à quiconque se repent et croit. Voilà. Donc l'enfer, on est obligé de dire que ça existe, en tout cas les textes bibliques le disent, si on prend la parole de Dieu au sérieux, mais on est obligé de dire aussi que cet enfer, on peut l'éviter, on peut être sauvé, et être définitivement épargné. On n'a plus de jugement, en tout cas on sera jugé, mais épargné de l'enfer. Et l'enfer est là. C'est une réalité terrible. C'est une souffrance qu'on ne souhaite à personne, même à nos pires ennemis. Et c'est pour ça peut-être qu'aimer nos ennemis, c'est prier pour eux, pour qu'ils puissent peut-être même au dernier moment se tourner vers Dieu et éviter cette condamnation éternelle. Voilà. Qu'on soit
rassurés. Il y a beaucoup de gens qui finalement, alors qu'ils ont été orgueilleux pendant toute leur vie, à la fin de leur vie, dans les derniers moments, quand c'est possible, eh bien, se tournent vers Dieu et ne connaîtront pas l'enfer. Ils le font d'une manière sincère et Dieu entendra leur cœur. Voilà. Mais il faut imaginer qu'il y a aussi des gens qui vont refuser Dieu jusqu'au bout et qui connaîtront l'enfer. Ça nous rend triste, mais ça ne gâchera pas notre joie et la joie et la beauté du paradis, parce que ce sera aussi la conviction que la justice a eu lieu et que Dieu n'est pas un Dieu injuste. Tous ceux qui l'aura condamné le mériteront, l'auront mérité. Et on veut être confiant vis-à-vis de son jugement. C'est un Dieu juste et juge. Il est plein d'amour, mais c'est un Dieu saint qui ne supporte pas le mal et qui est plein de justice aussi.